Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de Dragon Ball Kakumai, chapitre 8. Et oui, on fait des reviews maintenant, mais oui, regardez, on va discuter tranquillement du chapitre, on va analyser quelques petits points qui m'ont attiré l'attention, et puis voilà. Donc, déjà, on va commencer par le début. On a ce Broly qui s'était transformé, qui s'était entraîné avec les autres la nuit. Et évidemment qu'ils a tous défoncés. Ça, c'est bon, ça, c'est cool, c'est du Broly. Par contre, il y a Vegeta qui est resté debout. Là, il va falloir qu'on m'explique. Parce que Broly Super Saiyan, en termes de puissance, voilà, c'est l'équivalent de Gogeta Super Saiyan. Donc dans le film Broly, on a bien vu que c'était vraiment une puissance pure. Mais on va dire que, ok, puisque Vegeta peut se transformer en Super Saiyan Blue Evolution, on va dire qu'il a peut-être réussi à lui tenir tête, même si on a vu dans le film que Vegeta SSJ God ne tient pas face à Broly Ikari, et que même en Goku SSJ Blue ne tient pas contre un Broly en mode Ikari. Donc je pense qu'il aurait dû finir dans le même état que Kale, Caulifla et compagnie. Mais bon, passons. On a ensuite la venue des autres Saiyans, et ça c'était intéressant parce que là, tu vois ceux qui ont tenu à l'entraînement qui est très dur. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que tu as vraiment ce côté Saiyan, les anciens de la guerre qui viennent, donc les potes des potes qui sont vraiment passionnés par les combats et tout, et qui sont prêts à donner leur vie finalement pour la cause. Et tu as finalement la réaction de Vegeta qui fait super plaisir, qui est super bien écrit, parce que du coup, lui, c'est vraiment le prince. Tu sais qu'il a déjà un côté très patriote. En plus, il est vraiment fier de ses origines, lui. Il tient beaucoup aux Saiyans, et ça, c'est super intéressant, parce que là, on sent bien la fierté, et on voit que le Vegeta est vraiment bien respecté en termes d'écriture. Tu ressens son expression en termes au niveau de son visage, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et là, tu sens que les auteurs, ils connaissent vraiment les personnages. Ensuite, on a cette discussion entre Bulma et Rapini. Ouais, c'était ça. Donc, intéressant, un peu comme les deux voisines qui discutent de la vie, tout ça, nanani. Et j'ai recherché finalement ce que ça voulait dire en termes de nom. Donc, Rapini, en fait, c'est une sorte de brocoli rêve. Donc, apparemment, c'est une sorte de légume. Et par contre, Pépino, donc le fils de Rapini, signifie poire melon. C'est une sorte de fruit. Et là, c'est bien joué de la part des auteurs de Kakumai, parce que du coup, c'est pas un Saiyan, c'est un métis, mais du coup, par rapport au Tsuful, qui veut dire fruit, ils ont pris un fruit au lieu d'un légume. Ce qui veut dire que poire melon, qui est le fruit, donc Pépino, voilà, ils ont choisi ce nom pas au hasard. J'ai compris l'astuce, en fait, qu'ils ont voulu essayer de donner. Parce qu'en fait, en gros, quand tu vois Rapini qui discute avec Bulma, tu comprends tout de suite que c'est son alter ego dans l'univers 6. Parce qu'on est d'accord que par rapport à l'univers 7, Broly, son alter ego, c'est Kale. Goku, on va dire que c'est Caulifla. Kabe, c'est Vegeta. Tu vois, ils ont chacun leur alter ego. T'as le roi Vegeta, t'as le roi Sadala. À quelque chose près, t'as quand même quelques petites différences, bien sûr. Et là, en fait, l'alter ego de Bulma, ce serait Rapini. Et donc, Rapini, comme ils disent, quelle coïncidence, on a un enfant qui est métissé. Donc, l'enfant de Bulma et de Vegeta, c'est Trunks. Trunks, donc son nom provient de la famille de Bulma, qui finalement, c'est des noms de sous-vêtements. Bah là, c'est pareil. Pépino, ça provient de la mer, donc du côté de Tsuful, les fruits. Donc ils ont choisi un nom de fruits pour lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ensuite, bah forcément, on a la rencontre entre Yamcha, Tenshinhan et Ten avec les loups. Ça aussi, c'est intéressant. Ah, par contre, oui, j'ai oublié, on attend beaucoup de la technologie après par rapport à Bulma, parce que je pense qu'il y aura un rôle à jouer. Mais du coup, voilà, je vais passer à la suite. Par rapport au loup, j'ai pas compris finalement, enfin, ou plutôt j'ai trouvé que ça incohérent, le fait qu'ils ne puissent pas entendre les messages du grand prêtre. Pourquoi je dis ça ? Parce que apparemment là, l'explication qu'on a eue, c'est que le coton amortit le son. Sauf que précédemment, vous avez dit que Broly, Raymond et Chilai ont eu un rêve finalement de ce message. Donc ils n'ont pas entendu par voix sonore, mais plus par télépathie. Parce que s'ils étaient réellement en train de dormir, du coup, ils n'auraient pas dû entendre, puisque c'est des projections dans la tête
des paroles. Après, peut-être que, je sais pas, on va dire que ces ondes ont été amorties par le coton, peut-être que c'était quelque chose de télépathique ou autre. Voilà, moi je trouve que si c'était juste sonore, ça aurait pas dû passer pour Broly et Raymond et compagnie. Mais voilà, après, quand il y avait le schéma, on a bien vu qu'il y avait le petit logo du son, donc je me suis dit, l'explication du son, bon, après, bon, ok, le coton peut isoler peut-être les ondes ou le son, c'est rien du tout, c'est vraiment une toute petite incohérence, mais ça passe. Après le fameux combat très stylé, on a ce côté tous contre Bergamo. Donc on se rappelle que Bergamo, quand il se prenait des coups, il grandissait, c'est respecté, les personnages sont respectés, on reconnaît leur style de combat, tu vois que Krillin lance le Kienzan, ça c'est cool, Tenshinhan il a cette capacité plus ou moins à se dédoubler, on l'a pas vu encore faire toute sa panoplie de techniques, mais c'était stylé. Et puis Yamcha qui a sorti la technique du loup contre Bergamo, ça le fait grandir, c'est stylé, et ça fait plaisir de voir un Yamcha badass dans ce chapitre. Moi j'ai kiffé, combat très bien amené, et puis on a eu cette espèce d'Athéna exclamation, donc petit clin d'œil à Saint Seiya, on voit vraiment les fans. Déjà dans le précédent on avait un petit clin d'œil City Hunter, et ça c'était cool. Là, on a une espèce d'Athéna exclamation, triple Kamehameha en même temps. Ça fait plaisir, même si moi, je trouve que il devrait raser la tête de Yamcha. Comme ça ferait 3 chauves, tu vois. Les 3 chauves Kamehameha, Athéna exclamation. Voilà, après, bon. Il y a un petit passage où il y a Tenshinhan qui raconte un peu sa vie par rapport au 3e œil. Là, je trouve que ça n'a pas été très développé, tu vois. Ils sont restés en surface. Ils ont dit non, mais bon, c'est rien, c'est juste un attribut génétique. Donc, ils n'ont pas voulu développer le lore au niveau du clan de Tenshinhan des 3 yeux. Moi, je m'attendais à ce qu'ils sortent un truc par rapport aux bouddhistes ou autre. Non, et ça aurait pu amener un truc divin, hein. Si tu veux me donner un power-up à Tenshinhan, tu te dis, bah, en fait, c'est un truc de dieu, donc on est dans la thématique des dieux, tout ça, Kaioshin, machin, tu introduis encore un nouveau concept, mais bon, ce serait parti trop loin, parce que Tenshinhan, s'il évolue autant, il aurait fallu évoluer Krillin et Yamcha en même temps, et là je crois qu'ils vont jouer plus sur le côté travail d'équipe, et d'ailleurs c'est ce qu'ont dit les loups, c'est comme nous, sauf que individuellement ils sont vraiment faibles, et d'ailleurs là il y a vraiment le respect de la puissance, puisque Bergamo écrase à lui tout seul Yamcha, Tenshinhan et Ten, et en plus il s'est retenu, et ça c'est logique pour moi, parce que vraiment Bergamo est largement plus fort que les 3. Après, il y a un petit truc que j'ai pas trop aimé, mais à voir ce que ça va donner ensuite, mais c'est le fameux conflit politique. Enfin, on sait que quelque chose se prépare entre les Kaioshin et les anges de l'univers 11, là. Ouais, il y a un mystère à ce niveau-là. Ils prévoient d'anticiper, d'agir avant. On sait pas trop ce qu'ils préparent. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques petits conflits politiques qui se passent. Donc, il y avait déjà le grand prêtre qui avait parlé au subalterne de Zeno, là, le garde du corps de Zeno, plutôt. Mais voilà, il y a un truc qui se tracasse. Comment va Zeno, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais c'est vrai que Zeno, lui, il peut te claquer des doigts et tout terminer. Donc, ça reste peut-être un problème. Mais voilà, les amis, c'était un chapitre très cool. Moi, j'ai adoré le combat Yamcha, Tenshinhan et Ten contre les loups, c'est cool. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Mais en termes de puissance, voilà, on en attend beaucoup. J'imagine que la guerre, quand elle va tomber, ils vont servir à quelque chose. Donc voilà, ils sont plus dans la technique. Krillin a sorti le Taioken, ça fait plaisir de le revoir, même si il aurait dû aveugler tout le monde en même temps. Tenshinhan et Yamcha auraient dû se faire avoir par le même coup. Parce que juste après, tu vois Yamcha qui enchaîne les coups, tu te dis, mais attends, le Taioken, normalement, c'est... tu vois, quand Cell, il le fait, tous ceux qui sont aux alentours, ils sont pris dedans, quoi. Le Taioken, c'est vraiment... Même dans le tournoi des arts martiaux, quand Tenshinhan, il le sort, Goku, il est allé chercher les lunettes de soleil de Tortue Géniale, mais tout le monde dans le public était ébloui. Donc, Taioken, normalement, t'aveugles tout le monde. T'es pris dedans. Mais bon, soit... Combat super cool, alter ego de Bulma intéressante, on attend beaucoup de voir de la technologie et on va peut-être avoir un rôle finalement des deux, hein, finalement de Rapini et Bulma et leur enfant finalement. Est-ce qu'on n'aurait pas un équivalent de Goten aussi? Parce que si on a un Pépino
on aura peut-être un équivalent de Goten, parce que Pepino est l'équivalent de Trunks, et du coup peut-être que même eux vont, vont fusionner ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. Mais voilà, ça peut être intéressant d'avoir une alliance entre les différents alter ego et de voir comment ils vont combiner. Et voilà, moi j'attends pas mal. Après, c'est vrai qu'en termes de combat contre les loups, je m'attendais à des combos plus élaborés, mais bon, c'était déjà pas mal. Là, ils ont fait un Athéna exclamation, mais tu vois, je m'attends à ce que... Bon, après, on verra par la suite, parce que là, ils se sont battus juste contre Bergamo, tu vois. Mais si c'était battu contre, par exemple, tu vois, le loup qui fait du poison, là, ça aurait été drôle de voir une combinaison, tu vois, avec un Yamcha qui utilise son Sokidan, parce qu'on n'a pas le droit de le toucher puisqu'il y a le poison, tu vois, il agit comme ça, et puis à distance, et puis pendant que les autres essayent de l'avoir. Mais bon, il y a eu un beau combat, je suis satisfait. Voilà, on sent l'expertise des auteurs par rapport au nom des personnages, par rapport à ceux qui veulent faire, c'est cool. Donc moi j'attends la suite avec impatience, et puis je vous dis à plus, tout simplement, oui, à plus.